jour dans le but d'apporter quelque chose de complémentaire et grâce au travail de recherche que demandent les épisodes d'Un monde fou, aujourd'hui on discute avec Guy Totti, qui a déjà embelli 2 vidéos, notamment la dernière, l'épisode numéro 5, la communication par la racine. Salut Guy Totti, alors ce dont tu joues là c'est du handpad. Ça convient particulièrement bien à cet univers un peu nature qu'on a aussi sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as abordé au départ ? J'ai abordé l'instrument en tant que percussionniste, jouant des percussions classiques, percussions un peu ethniques. J'ai, pour le coup, d'abord regardé beaucoup de vidéos, puis quand j'ai l'occasion d'en toucher un, disons que j'ai la chance de pouvoir le dompter rapidement. Et par la suite, c'est un instrument qui est disons très intuitif, donc il y a peu de notes, ce qui fait que même aléatoirement ça va bien sonner, et si on commence à construire quelques mélodies, quelques enchaînements, pour le coup on peut créer des mélodies qui sont propres à chacun. Voilà. Et ça, dans ton apprentissage de la musique, ça a été quelque chose d'important, le fait d'avoir cette espèce de liberté. Du coup tu as été un peu autodidacte sur cet instrument. Sur cet instrument totalement autodidacte, ce qui est le cas de, je dirais, tout le monde, hein. Il n'y a aucune partition, aucune méthode du mot écrite. Enfin, il existe une ou deux italiennes ou allemandes, mais dans 99% des cas, les joueurs, musiciens de base ou totalement novices, disons, vont apprendre par eux-mêmes. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a autant de façons de jouer qu'il y a de joueurs. Chacun va jouer avec son cœur, mais aussi avec sa morphologie en fonction de la morphologie de chacun, du passé, du métier, des activités manuelles qui ont été développées, ou maintenant des fractures qu'il peut y avoir en sport. Voilà, donc chacun va se dompter l'instrument à sa manière et donc s'exprimer avec. Qu'est-ce que tu penses de l'école classique ? Est-ce que tu es passé par là, ou est-ce que vraiment tu es parti tout de suite à mettre les mains dessus et à apprendre tout seul ? Pour ma part, j'ai commencé la musique en conservatoire à l'âge de 4 ans. Donc, pour ma part, j'ai une formation classique, vraiment très, très carrée, conservatoire, même université, master. Donc, j'ai une approche très théorique, une approche très, très précise. Mais l'avantage des percussions et puis du handpan, c'est que ça permet de s'évader un peu de ce côté carré, hein, ce côté vraiment cette pédagogie un peu particulière du conservatoire, et aller vers plutôt l'apprentissage oral et l'apprentissage par soi-même. En fait. Et comment tu verrais, quel serait ton conseil à quelqu'un qui aurait envie de se mettre soit à cet instrument, soit à la musique d'une manière générale, pour vraiment arriver à toucher cette fibre, à éveiller quelque chose, presque une vocation? Quel serait selon toi le meilleur conseil pour essayer de le trouver, pour des gens qui ont envie de faire de la musique mais qui ne savent pas trop par quel bout commencer? Déjà, je trouve que ce qui est intéressant dans la musique, et si on peut parler même des percussions, parce que ça fait partie de la famille des percussions, je dirais c'est s'ouvrir au monde, et je dis au monde, c'est aux différentes musiques, aux différentes cultures musicales de tous les continents. On a la chance, du moins en percussion, d'avoir des instruments, des centaines et des centaines d'instruments, chacune des percussions issues d'ethnies, même de tribus, même parfois. Chaque percussion va avoir son histoire, va avoir ses rythmes, va avoir son énergie. Et je dirais, s'il faut, souvent je propose, c'est d'écouter un maximum de styles musicaux. Bon, il y a le style musicaux, on va dire, occidentaux, que l'on connaît, mais écouter musique du monde, vraiment musique africaine, musique asiatique et musique indienne, pour vraiment s'incorporer de styles, de couleurs, de timbres, et par la suite, et pas forcément essayer de reproduire, mais s'inspirer d'eux. Ouais, mes musiques, je sais que je vais m'inspirer un peu de musique un peu on va dire brésilienne, musique un peu africaine. Mes rythmes, mes ambiances vont être une fusion de plusieurs choses comme ça. Donc j'invite les gens vraiment avant tout à découvrir un peu tout cet univers pour voir qu'est-ce qui peut les intéresser, tout simplement. Voilà. Tu donnes des cours aussi ? Je donne pas mal de cours d'initiation, de découverte, d'approfondissement, des stages, des masterclass, sont beaucoup basés avec cet instrument, bien sûr, un peu partout en France. Et clairement, oui, 80-90% des personnes qui viennent n'ont jamais fait de musique de leur vie.
Et c'est d'ailleurs pour beaucoup un malheur intérieur de ne pas avoir été ouvert à la musique par leurs parents. Et c'est pour le coup un instrument qui nécessite aucune formation ou connaissance musicale à la base pour en jouer. D'en avoir, c'est un plus. Mais en plus, ça peut s'acquérir petit à petit. Il suffit de prendre quelques cours, comprendre que la musique, c'est toujours un plus pour pouvoir ensuite la développer, tout simplement. Voilà. Ouais, comprendre avant de pouvoir développer, s'y mettre, ouais, c'est important. Voilà, on peut la comprendre telle qu'elle est et se faire plaisir avec, mais d'aller plus loin, de prendre quelques cours, ça peut même permettre d'aller plus en profondeur et d'aller plus dans des détails en fait de la musique que l'on n'aurait pas forcément pensé sans avoir pris de cours au préalable. Mais chacun va faire comme il veut et aujourd'hui il y a des très bons joueurs qui n'ont jamais fait de musique étant jeunes et qui n'ont jamais vraiment pris de cours de solfège, si je puis dire. Donc ça va être à chacun, en fonction de sa musicalité, de son oreille, son état de partager, de jouer avec son instrument et de se faire plaisir. Et puis je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais c'est aussi surtout s'enlever les freins qu'on peut avoir, parce qu'avant de commencer un instrument, on a tous essayé, que ce soit la guitare, le piano, des choses comme ça, c'est très compliqué la première approche. Il y a des fois des caps à passer. Une fois qu'on a réussi à trouver déjà l'instrument qui nous plaît, qui nous parle et où on a un peu d'intuition, on va pouvoir franchir ces premiers caps beaucoup plus facilement. Et là, on va vraiment rentrer dans l'univers de la musique. On va pouvoir s'exprimer en fait et vivre la musique de l'intérieur. Effectivement, une chose importante, c'est effectivement trouver, je dirais, son instrument de cœur. Parce que des instruments, bon, on va parler du handpan, il existe aujourd'hui plus de 200 fabricants dans le monde entier, c'est énorme. Les gammes, chaque instrument va avoir une gamme ou un mode, c'est pas chromatique comme peut l'être le piano. Et ces gammes vont être portées par des cultures, on peut avoir des gammes orientales, indiennes, celtes, ou après, bon, bien sûr, occidentales, orientales. Mais c'est à chacun de trouver l'instrument qui va lui parler intérieurement presque, moment avec lequel il va vraiment voyager, il va se sentir à l'aise. Et ça, c'est la première étape. Après, effectivement, il y a l'apprentissage qui va être la frappe, du moins la façon de faire chanter l'instrument. Mais ça, chacun va y arriver à sa manière. On peut, nous autres musiciens, joueurs, professionnels, on peut guider. On ne va pas être professeur, on va être des guides. On va dire, voilà, ceci, essaye comme ça. Et après, même très rapidement, les gens, par eux-mêmes, ils vont pouvoir explorer leur capacité et explorer leur univers intérieur, leur musicalité, puis se lâcher, et parfois très très bien jouer. Eh bien, écoute, merci beaucoup Guillaume, en tout cas, d'avoir participé à cette petite aventure. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai compris comment bouger les textes comme ça. C'est avec le message Tipeee, c'est chiant, bah ouais, je préférerais faire autre chose, mais bien obligé, on a que ça en ce moment. Merci à ceux qui ont compris et qui peuvent contribuer. Bijou. Et allez voir chez Guy Totti. Merci à Sanglier de vous faire découvrir mon monde. Et à vendredi pour un nouvel épisode d'un monde fou.